Bonjour à tous, c'est Paul d'Amaxoroute. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'ai à ma disposition cette magnifique Audi A1. C'est une voiture à boîte automatique et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Faut-il un permis spécial pour conduire des véhicules automatiques? Et non, c'est même l'inverse. Pour conduire une voiture à boîte automatique, le permis B suffit. En revanche, il faut savoir que le permis automatique existe. En fait, il s'agit d'un permis B classique mais avec le code restrictif 78. Avec cette restriction, vous pouvez conduire n'importe quelle voiture pourvu qu'elle soit équipée d'une boîte automatique. Sachez qu'il est possible de lever cette restriction. Il suffira pour cela d'attendre 6 mois après l'obtention du permis et de compléter avec 7 heures de conduite sur boîte manuelle. Une vidéo sur les boîtes DSG avec avantages et inconvénients, merci. Alors DSG, c'est quoi? DSG ou S-Tronic, c'est l'appellation commerciale des boîtes à double embrayage. Et si c'est pour parler chinois, je me désabonne. Et pourtant, c'est si Simple ou double embrayage, la voiture change de rapport à votre place et ça c'est déjà pas mal. Ce qui est cool avec le double embrayage, c'est qu'il n'y a pas d'interruption dans le changement de rapport. En gros, vous ne sentez pas le passage des vitesses. On parle beaucoup d'embrayage ici, mais rappelons qu'il ne s'agit absolument pas de la pédale d'embrayage. Sur une boîte auto, il y a simplement deux pédales, l'accélérateur et le frein. Cette boîte se compose de 4 modes. Le mode P, qui est en fait le mode parking, qui permet de bloquer les roues à l'arrêt. Dans la plupart des voitures, le moteur ne pourra pas démarrer tant qu'il ne sera pas sur ce mode. Le mode R, ou arrière, qui permet simplement d'enclencher la marche arrière. Le mode N, ou neutre, qui permet simplement d'être en roue libre. Ce mode est parfois utilisé pour le stationnement. Et enfin le mode D/S, qui est en fait le mode drive, complété par un mode sport au besoin. Pour changer de mode de conduite, il faut toujours appuyer sur le frein. Il faut également appuyer sur la gâchette du pommeau de sélection de mode. Attention, à l'instant où vous posez le pied droit dans le véhicule, votre pied gauche n'a plus aucune utilité. Vous pouvez poser votre pied gauche sur le repose-pied, mais si vous avez l'habitude des boîtes manuelles, je vous conseille personnellement de retirer totalement votre pied gauche, au moins au début. Avant de démarrer le moteur, pied sur le frein. À chaque changement de mode, pied sur le frein. À chaque freinage, pied sur le... Oui bon, en même temps là... Voilà pour la théorie, mais comment ça se conduit tout ça? C'est parti pour la pratique. Allez, c'est parti, je souhaite démarrer, pied sur le frein. Je passe le contact. Je démarre, donc j'ai toujours le pied sur le frein. Là, je change de rapport, je suis sur P, je vais passer en drive, donc sur D. Je relâche le frein à main, je lève doucement le pied et c'est parti. On peut y aller. Donc voilà, là je suis au feu rouge et en fait le moteur est éteint et je pense qu'il va se rallumer, voilà, quand je vais arrêter de freiner. Là ça se redémarre. C'est assez impressionnant. Deuxième, troisième. Ah c'est super fluide, c'est génial. Là, je réaccélère légèrement, je suis en 3. Et voilà, il m'a repassé en 4. On sent vraiment pas le changement de rapport en fait, c'est ça qui est impressionnant. Voilà, donc là on peut vraiment en fait s'occuper complètement de ce qui se passe sur la route. Voilà, je contrôle. Et du coup voilà, on peut vraiment se concentrer beaucoup plus sur notre environnement, sur interagir avec la route. Alors sur cette Audi A1, il y a également un mode pour passer les vitesses en manuel. En fait, il s'agit de palettes au volant. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc il faut passer pour ça les mains hop, à 9h15, ici. Passer le pommeau à droite. Et voilà, et là on vient changer, je suis en 6e. En manuel, hein, toujours. 7e. Voilà, je vais monter jusqu'à 90. 7e, je suis au maximum en fait, voilà. Alors là, je vais sortir à droite. Hop, 70, 50 au panneau. Voilà, donc là, je décélère. Et voilà, et là, je viens appuyer 2 fois. Là, je suis en 5e. Hop, 4e. Je suis à 50. Là, il me dit 30. Allez, 3e en manuel. Et voilà. Et là, j'ai tout fait avec la palette de gauche, en fait. Bonjour Amaxoroute, quel est le mieux entre une boîte automatique et une boîte manuelle? Quels sont les points forts et les points faibles de chaque boîte? Salut Yanis, c'est surtout une question de goût. Certains conducteurs détestent les boîtes automatiques, alors que d'autres la considèrent comme une bénédiction. Il y a aussi des conducteurs qui utilisent les boîtes auto par nécessité médicale par exemple. Et qu'en est-il du côté écologique de la conduite? Pour la conduite éco, c'est la même chose. Cela va beaucoup dépendre du type de véhicule et du conducteur. Mais aujourd'hui, les boîtes auto sont très bien conçues et la différence de consommation est négligeable. Et pour les manœuvres qui se font avec embrayage, un démarrage en côte par exemple? Pour le démarrage en côte, c'est une très bonne question. D'ailleurs, on va essayer ça tout de suite. C'est parti pour le test de démarrage en côte. Donc là, je suis sur le mode P, donc parking. Je vais me mettre sur drive.
Voilà. Je desserre le frein à main. Ah oui, un démarrage en côte avec une boîte auto, on peut se permettre d'enlever le frein à main. Voilà, donc là j'ai le pied sur le frein et on va voir ce qui se passe. Donc je relâche le frein. Voilà. Et voilà, là j'ai pas accéléré. Je n'accélère pas. Le travail qu'a fait la voiture finalement, c'est simplement au moment où vous enlevez le frein, il a légèrement embrayé pour légèrement mettre un petit peu de motricité et ensuite il a complètement lié les roues au moteur, ce qui a fait avancer la voiture. Verdict, j'achète. Une fois la voiture prise en main, c'est que du bonheur. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me parler de la consommation. Alors la prochaine fois, on va faire le nécessaire pour essayer de rouler un peu plus propre. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve très bientôt et d'ici là ne lâchez rien, gardez la motivation et très bonne conduite sur Boîte Auto.